bienvenue dans notre émission Levez vos yeux en haut. Aujourd'hui, le titre de la méditation est « L'Évangile est puissant ». Vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Éphésiens 3, versets 2 et 3. La révélation divine déploya devant Paul le plan du salut tel que le Christ l'avait conçu. Il était appelé par Dieu pour enseigner aux hommes que, grâce à l'évangile de Jésus-Christ, ils pouvaient être délivrés de cet état de désespoir et de mort entraînés par leurs offenses et leurs péchés. La vie et la force pouvaient être obtenues dans la sainteté. À cause de ces révélations, Paul fut béni par une merveilleuse perspicacité, bien qu'il ne puisse présenter aux autres tout ce qu'il avait lui-même contemplé, il en fut cependant fortement enraciné dans la vérité. Ni reproche, ni souffrance ne pouvaient l'inciter à renier les grandes vérités qui lui avaient été révélées. L'exposé de fausses théories ne pouvait aucunement l'éloigner de l'influence que ces grandes visions des choses célestes exerçaient sur lui. L'évangile présenté par Paul dans ses écrits est aussi puissant aujourd'hui que lorsqu'il fut écrit. Il fait connaître aux hommes de tous les temps les trésors infinis de la grâce du Christ et l'abondance de l'amour de Dieu révélé par son Fils. Dans notre état de torpeur et de froideur, pouvons-nous apprécier sa vérité? L'évangile du Christ fut prêché à la nation juive. Si les Juifs avaient accepté ces vérités, elles auraient assuré leur salut. Par la foi en Christ, ils auraient pu devenir membres de la famille royale, manifestant au cours des âges les richesses de sa grâce. Mais en tant que nation, ils avaient rejeté le Christ, refusé ses offres de pardon. Ils furent alors retranchés du cep afin que les gentils puissent y être greffés. Ils ont toujours le privilège de devenir, avec les gentils, participants du salut de Dieu. La foi en Christ effectuera en tout homme une réforme du caractère. Par la grâce transformatrice du Christ, les fruits de l'Esprit deviendront manifestes dans la vie de ceux qui autrefois étaient morts dans leurs péchés et leurs iniquités. Par leur caractère, leurs paroles et leurs actions, ils montrent qu'ils participent à la nature divine. Cette grâce merveilleuse fut révélée à Paul et il travailla sans cesse pour que d'autres soient amenés à la connaissance de ces vérités salvatrices. Sous les directives du Saint-Esprit, l'Évangile fut prêché aux Juifs comme aux gentils. Le mur de séparation qui avait isolé les Juifs fut abattu en Jésus-Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13. C'était notre émission Levez vos yeux en haut.